Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière car aujourd'hui on va parler du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. On va parler du Paris Saint-Germain de Luis Enrique sur plusieurs parties, c'est une vidéo qui m'intéresse. Au bout de 2 matchs de championnat, 24 heures avant le 3e match qui va sortir, le match qui va se jouer demain, il y a déjà beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à discuter, à débattre. On va essayer de faire ça dans une vidéo de 10 minutes, pas plus pour pas vous brouiller car trop d'informations va tuer l'information. Répartir cette vidéo en 3 parties. Le plan de jeu, l'exécution, puis mes prédictions du club de la capitale. C'est parti pour la vidéo du Paris Saint-Germain de Luis Enrique, générique. Donc moi je suis assez surpris en général quand je vois un nouvel entraîneur arriver au Paris Saint-Germain. Surpris pour plusieurs raisons car j'ai l'impression que la continuité n'est jamais donnée et c'est un petit peu quelque chose pas qui me dérange mais qui me perturbe dans un club, que ce soit le PSG ou un autre, car un entraîneur ne peut pas réaliser des exploits en une saison. Mais malheureusement, quand on est dans des clubs comme le Paris Saint-Germain ou les grands clubs européens, l'attente est placée très rapidement et les résultats doivent arriver très très vite. Donc pour Luis Enrique, je ne me fais pas de soucis par rapport au travail qu'il va faire, car en 2 matchs et en une préparation, on a déjà un plan de jeu qui s'est mis en place, auquel on s'attendait bien évidemment. Mais on a surtout, moi j'ai surtout l'intime conviction que Luis Enrique va prendre des choses en main et va être patient sans se prendre la tête. Et les attentes du club parisien, des dirigeants, va lui passer au-dessus de la tête et il va faire ce qu'il a à faire. C'est mon point de vue. Si on parle du premier volet de cette vidéo, qui est le plan de jeu, tout le monde s'y attendait, tout le monde connaît Luis Enrique. Son fameux jeu de possession amené avec un jeu de position très développé. Il y a beaucoup de choses à dire en général sur une équipe et un club qui fait un jeu de possession, qui veut avoir le ballon, qui veut ressortir et maîtriser son match. Luis Enrique, on a de loin un plan large déjà établi sur son équipe. Sur les matchs de préparation que j'ai pu voir, on a déjà vu au bout du premier match un taux de possession très élevé. Au 2e match pareil, au 3e match pareil et au 4e match exactement pareil. Donc déjà un plan de jeu mis en place et les amis parisiens, eux, je pense qu'ils sont contents de voir un PSG avec la même idée, un plan de jeu, on va dire, global, un plan de jeu commun. Car sous Galtier et sous les autres entraîneurs précédents, c'était compliqué de déterminer le véritable objectif de chaque entraîneur, en tout cas sur le jeu, car avoir la possession avec le Paris Saint-Germain quand on est entraîneur et quand on joue en Ligue 1 n'est pas forcément très difficile, car les équipes reculent en général et ne vont rarement chercher le club de la capitale, surtout au Parc des Princes. Donc la possession est rapidement atteignable avec le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que moi, il y a quelque chose qui me dérange aujourd'hui sur ce début de saison du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique, c'est que Luis Enrique, on le sait, il fait de la possession et il ne faut pas en fait qu'il fasse de la possession pour faire de la possession. C'est pas, on va dire, constructif premièrement, mais c'est pas non plus l'objectif, surtout en Ligue 1, quand on voit, comme je viens de dire, les clubs qui ne sont pas forcément très, on va dire, pas objectifs, mais qui ne prennent pas trop de risques face au Paris Saint-Germain. Donc faire de la possession pour faire de la possession ne va pas amener grand-chose, et on l'a vu sur ces 2 premiers matchs. Heureusement que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé vont pouvoir apporter une certaine, on va dire, une certaine euphorie, une certaine prise de risque, parce que parfois il faut pouvoir sortir du schéma de jeu, il faut pouvoir sortir du plan de jeu pour prendre des risques et amener un but, amener un danger.
Et c'est pas du tout ce que j'ai l'impression de ressentir sur ces 2 premiers matchs. Sur ces 2 premiers matchs, j'ai vraiment l'impression de ressentir que les joueurs ont une idée en place, ont travaillé voilà, le fait d'avoir le ballon, d'avoir toujours une solution pour le porteur de balle, voire 2 solutions pour le porteur de balle, pour pouvoir justement maîtriser son match. C'est en tout cas le point de vue que j'ai dans ce début de match, et tout cela sans prise de risque. Car sur le premier match de championnat, on est quand même resté sur une bonne grosse partie du match à avoir un PSG avec le ballon, mais avoir un PSG sans prendre de risque. Pour moi, Kang-in Lee, un joueur qui joue en Espagne l'année dernière, était un joueur qui prenait des risques, qui prenait des initiatives, et j'ai l'impression que prendre des risques est interdit pour lui. Et c'est ce qui me dérange un petit peu chez Luis Enrique. Ce qui m'a toujours dérangé chez Luis Enrique, c'est que on a l'impression que son équipe doit être, que ses consignes doivent être suivies à la lettre. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, pour gagner un match, il faut parfois sortir du plan de jeu et prendre des risques, prendre des initiatives. Et comme je vous ai dit, heureusement que Mbappé et Ousmane Dembélé vont apporter un petit peu cette euphorie. Maintenant, on va passer au deuxième volet de cette vidéo, qui est l'exécution. Donc on a déjà un plan de jeu, on le sait, possession, position, maîtrise du match, maîtrise globale, apporter le danger en essayant d'avoir une possession très haute. Ça, c'est le plan de jeu de Luis Enrique. On va pas, faut pas la peine d'être un expert pour savoir que c'est son objectif. Maintenant, comment bien l'exécuter? L'exécution, pour le moment, elle est, on va dire, bien faite d'un côté parce que le match est maîtrisé, même si les 2 matchs de championnat, ils subissent quand même pas mal d'actions, mais dans l'ensemble, c'est maîtrisé. Mais il faut savoir bien l'exécuter. Et avec les joueurs que Luis Enrique a à son dispositif, c'est rapidement faisable, d'autant plus qu'il a les 2 meilleurs joueurs, Kylian Mbappé, qui est certainement le meilleur joueur du monde, associé à Ousmane Dembélé, qui est le meilleur dribbleur, si ce n'est le meilleur joueur de déséquilibre de la planète. Donc on a quand même 2 gros joueurs, 2 gros points et 2 gros poids positifs pour le PSG. Il faut savoir bien l'exécuter, car moi, je suis d'accord. Avoir le ballon dans son camp est intéressant, de préparer une action est intéressant. Avoir le ballon aussi, tout en montant, faisant monter le bloc équipe et avoir une possession dans le camp adverse assez haute pour pouvoir attendre le bon moment, attendre la ligne de passe ou l'espace nécessaire pour pouvoir faire la bonne passe. Car plus on prend le temps, plus on a de chances de réaliser la bonne passe et de faire le moins d'erreurs techniques. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas rentrer avec le ballon dans la cage, ça ne sera pas possible. Il faut qu'à bout d'un moment, il y ait, comme j'ai dit, cette passe qui soit faite et que là, on ne retourne pas derrière à faire encore une passe repréparée, ce que j'ai pu voir plusieurs phases de jeu sur ces 2 premiers matchs et aussi sur les matchs de préparation. Il faut qu'il y ait une passe de déséquilibre, une passe qui casse une ligne et qu'à ce moment-là, Ousmane Dembélé ou un autre, parce que Gonzalo Ramos, c'est pas forcément ce qu'il va faire, il peut déséquilibrer une équipe ou une défense sur une passe, une déviation, mais plus Mbappé et Ousmane Dembélé à apporter ce danger dès que la première passe dangereuse est faite pour ensuite amener une action. Si ce plan de jeu est exécuté comme ceci, pas à chaque fois parce que c'est pas possible d'être parfait, impossible dans une équipe, dans un match, car il y a beaucoup plus de facteurs qui vont entrer en compte, mais si déjà avec ou sans Mbappé et Dembélé, le Paris Saint-Germain arrive à apporter cette exécution-là, de prendre du risque et des risques au bout, je sais pas, d'une possession de 45, 1 minute, il faut savoir prendre un risque. Et c'est un petit peu ce qui manque sur ce PSG sur les 2 premiers matchs. Voilà, pour le plan de jeu et l'exécution sur ces 2 premiers, on va dire, tirés de cette vidéo. Je vais pas en dire trop car ça fait que 2 matchs, on va pas tirer des conclusions faciles, mais au moins vous aurez mon point de vue et un petit peu ce que j'en pense. Sur le 3e volet qui est les prédictions, moi j'y crois. J'y crois en ce PSG de Luis Enrique, je crois sincèrement au technicien espagnol. Maintenant, voilà, il faut qu'il arrive à prendre des risques. J'ai été un petit peu déçu, comme je vous ai dit, des 2 premiers matchs, car avec l'Espagne, quand il était sélectionneur, je peux comprendre plus maîtriser son match, car quand tu es sélectionneur, tu joues beaucoup moins de matchs que quand tu es parisien,
quand tu es entraîneur, surtout du PSG, où tu joues beaucoup plus de matchs. Donc je pouvais comprendre qu'il avait très peu de temps de préparation avec son effectif, avec les joueurs sélectionnés, donc il fallait dans tous les cas qu'il maîtrise son match. Mais là, on est sur les 2 premiers matchs de championnat, il peut prendre des risques. Il peut voilà, se dire, bah, écoute, on va peut-être avoir 5-10% de moins de possession de balle, mais on va peut-être avoir 5-6 actions de plus. Ça pourrait être aussi ce qu'il pourrait faire, et j'espère que demain, lors du match face à Lens, il va se passer ça, car mon objectif, mes prédictions pour la saison va être que le PSG puisse avoir une grosse et forte possession de balle, car ça va être l'âme et le jeu de Luis Enrique, et je pense que, comme je vous ai dit, j'ai de l'intime conviction que ça va réussir. J'ai aussi l'envie que sur les gros matchs, le PSG gère. Voilà, quand ils vont arriver en 8e de finale ou quart de finale s'ils passent, j'aimerais que le match soit géré par les Parisiens. Demain, c'est pareil. J'aimerais que le match soit entièrement géré de la part des Parisiens, que ce soit sur le taux de possession, car Lens, attention, est une équipe qui aime aussi garder le ballon. Donc j'aimerais que le PSG garde ce ballon, maîtrise, fasse tourner, fasse courir l'adversaire, mais qu'il y ait à un moment un risque qui est pris, un déclenchement, un dépassement de fonction pour amener une action et apporter le danger. J'aimerais voir plus d'action, plus de plaisir en fait, car oui, on prend du plaisir à voir le PSG changer les passes, prendre du temps. On a peut-être un plan de jeu depuis un moment qui est établi, mais il faut au bout d'un moment, voilà, avoir un petit peu plus de folie et amener une action. Et pour mes prédictions de la saison, je pense que ça va le faire. Il faudra par contre laisser le temps à Luis Enrique, à la seule condition qu'il prenne des risques et qu'il arrête un petit peu, voilà, ce manque d'initiative parfois qui peut lui jouer des tours, ce qui lui a joué des tours avec l'Espagne. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'est un format un petit peu différent car il n'y a pas beaucoup de montage, il y a très peu de cuts. On essaye vraiment de parler ouvertement. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça va arriver ce genre de vidéo un petit peu hors Barcelone, mais c'est intéressant je trouve de parler aussi du Paris Saint-Germain qui moi est un club qui, va pas dire qui m'attire, mais qui commence un petit peu à m'attirer avec ce nouveau coach de Luis Enrique, et surtout que c'est le club de la capitale et je suis français, donc je suis dans l'obligation de suivre nos exploits de nos amis parisiens, surtout en Champions League. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura. Bref, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez énormément soin de vous et de votre famille. Ciao, ciao. Mais gros, t'es comme designer. On se dit trop kid. Je suis aux galeries, je capte des designers. Même quand je dors, je fais de l'argent. Je reçois des virements.